La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint vous accompagnent. À vous, amis téléspectateurs, mais également accompagnent ceux qui sont présents sur le plateau de cette émission. L'émission News TV démarre. Nous sommes au premier rendez-vous de la semaine. C'est un plaisir renouvelé que de vous savoir confortablement installé dans vos ménages pour passer avec nous 2 heures. 2 heures et 2 heures, j'ai envie de dire, pas des moindres. Sur ce plateau, il y a bien sûr M. Franck Mengue avec son joli nœud papillon. Franck, bonjour. Bonsoir chers téléspectateurs, je suis ravi de vous retrouver avec mon nœud papillon. Voilà, il y a également aux côtés de Franck Mengue, Kurt Maeba qui n'est plus à présenter d'ailleurs. Il y a à ma gauche M. Brice Mukumbi et M. Thierry Essa. Messieurs, bonjour. Bonjour. J'espère que vous vous portez bien. C'est un week-end qui s'achève, un week-end célébré de très forte manière pour les uns et les autres. Moi, je voudrais profiter d'ailleurs de cette occasion pour adresser des salutations aux personnes avec qui j'ai été au cours de ce week-end, particulièrement ce dimanche. Il faut dire que Kader, du côté du premier arrondissement de la commune de Libreville, se porte bien, je l'espère. Jean-Steve également, le seul métis qui souhaite être rapatrié dans son pays d'origine. Mais bon, certainement qu'il nous dira de quoi il est question au cours de cette émission, parce qu'il y participe chaque jour, et ça a été un bon moment passé ensemble. Il faut dire que ça n'arrive pas souvent que les uns et les autres se retrouvent un dimanche assis à la maison et qu'ils reçoivent un appel des amis pour demander qu'ils soient présents. Moi, j'ai accepté, c'est parfois difficile pour moi, mais ce dimanche, j'ai quand même accepté de faire le déplacement du côté de Cala, derrière l'école publique, et j'ai été bien reçu. Il faut dire que les choses se sont bien déroulées. Messieurs, vous avez certainement des salutations avant que de pouvoir entrer dans le vif du sujet, en commençant par M. Brice Mukumbi. Mais c'est tout ce que je vais dire déjà présentement, c'est de dire merci infiniment à Dieu pour le souffle de vie et la grâce exceptionnelle qu'il a pu mettre à ma disposition en ce jour particulier. Déjà, parce qu'à Montalier, il y a problème d'eau. Véritablement problème de bientôt 1 mois déjà. Et puis des salutations très spéciales à Giovanna, à Cathy, à Gisèle, à M. Ngokelele, à Roland Bembo, à Ndongema, à Ishepi, à Boussombo, mais surtout à Carole et à tous les habitants de Montmapan, Montalier. On est toujours ensemble. D'accord. Monsieur Kurt Maeba, des salutations certainement. Oui, je ne manquerai pas. Je voudrais déjà adresser des salutations tout à fait particulières à... en forme, hein, monsieur. Non, ça va aller avec la grâce de Dieu. Ah, la grâce de Dieu. À maman Lily. C'est rare ça. À papa JP du côté des Bacadé Lamboué. Bon, toute ma famille, nécessairement. J'oublie souvent maman Perrine du côté de Draga. Je voudrais saluer monsieur Saliou Alao. J'aimerais saluer aussi l'ensemble des téléspectateurs de l'émission News TV, un peu particulièrement aujourd'hui. Maintenant, une salutation encore spéciale à monsieur Thierry Essa. Merci. Vous n'avez pas eu le temps de le faire en coulisses, hein, apparemment. Non, il faudrait que je le salue pour un temps soit peu que les gens sachent que nous sommes pas en guerre dans ce pays. D'accord. Et donc, de facto, monsieur Thierry Essa, vos salutations à vous. Mes salutations à l'horloge du monde de l'hôpital Abbé de Cochon. Mes salutations également à Boaké, à Yopougon, à Korogo, à Bobo, du côté de la Côte d'Ivoire. Mes salutations également à ceux de la Passe au Ghana, ceux du Bénin à Djonké, et ceux du Togo au quartier Bekota, et qui se rassemblent à derrière l'hôpital Abbé de Cochon. Mes salutations également à la géocratie politique gabonaise, à la bourgeoisie émergente des salons feutrés, à l'élite paysanne, à la recherche du bien-être social. Et mes salutations sincères à ceux dont l'œuvre est réunie ici, à Kurt Maeba, à Franck Mengue, à Mukumbi, et au majestique maestro Armstrong Agaya. Émérite Armstrong Agaya, que j'apprécie très bien pour son dynamisme et pour son esprit de compétitivité. Je vous remercie.
Merci, mais il ne faudrait pas me prêter des intentions parce que oui. après on pensera que je vais m'attraper la grosse tête. Hein. Merci Thierry et Sam. Franck Mengue. J'ai eu l'impression que vous avez lu dans mon regard par rapport à vos verres parce que je vous ai rentré dedans. Il a donné ça très rapidement, j'ai eu l'impression. J'ai eu l'impression que vous avez lu dans mon regard. D'accord, il faut demander à Guy Vaya. Il va peut-être vous dire ce qui lui est arrivé lorsqu'il portait les verres sur le plateau. Ah, d'accord. Quoi qu'il en soit, j'aimerais quand même donner les salutations rapides de M. Ndongbaninga qui revient bientôt. J'ai parlé avec lui longuement hier. Il vous salue, chers téléspectateurs, il sera là pour vous. Il est en Guinée équatoriale. Ah Oh, il n'est pas en non, Guinée équatoriale. Donc Baninga n'est pas en Guinée équatoriale. Il n'est pas en Son Guinée. village, j'ai envie de dire, c'est carrément là où le nouveau stade d'OIM va être implanté. Je crois c'est ici. Il a donné le nom de son village à plusieurs reprises ici. Hein. Je ne sais pas trop comment le dire en franc, mais Au bon. Gabon, il est au Mongomo. Non, pas du tout. Quelque chose dans le genre Odiba, quelque chose en tout cas. Ondimba. Odiba, Mais Odiba il Yo, fait quelque chose dans beau ce en genre. Guinée équatoriale, le cœur. Tu devrais faire un... Rien à foutre. Non, c'est pas Parce que si vous gentil. dites que M. Ndongbaninga est en Guinée équatoriale, c'est que finalement le stade, la première pierre est allée se faire poser en Guinée équatoriale. Hein. Voilà. Alors, Parce qu'on a d'ailleurs reçu des images. En tout grâce cas, à moi, M. j'ai reçu un Ndongbaninga. appel de Nombaninga, mais l'indicatif c'était 242. c'est pas gentil. Encore que ça reste à démontrer cela. Franck Mengue, on poursuit avec Alors, vous. j'aimerais saluer Serge Sagou, j'aimerais saluer Kiem, j'aimerais saluer les populations de Mekambo, de Franceville, d'Oyem, et particulièrement à Camille et à Vom, et les populations d'Israël. Et quand je parle d'Israël, je parle de la communauté de Mimvoul. Et quand je parle de la communauté de Mimvoul, je parle par exemple de Monsieur Fidèle, de Valérie et de Irénée. Chers téléspectateurs, les infos du jour, c'est avec vous tout à l'heure. Voilà. À la suite, bien sûr, de mes consultants sur ce plateau, je réitère mes salutations à l'endroit de Jean-Steve, quelque part dans le premier arrondissement de Libreville, à l'endroit également de Kader et toute la famille, ces personnes qui ont été avec moi au cours de la soirée d'hier. Je voudrais, à la suite de cela, adresser des salutations les plus respectueuses à M. Mengue Moye, qui est conseiller spécial du président de la République, à M. Étienne Kabinda Massar, qui est secrétaire général de la présidence de la République, à M. Zakari Miboto, très cher grand-père, j'espère que vous vous portez bien, à M. Jean Egendong, Monsieur le Premier ministre, ou alors Monsieur le Président aujourd'hui du groupe parlementaire Front Uni de l'opposition du côté du Sénat, à Monsieur Gérard Elangema, qui, lui, a levé un peu de sa voix pour s'insurger contre les nominations au sein de l'Union nationale, ce parti très fort que tout le monde connaît ici sur ce plateau. D'ailleurs, vous également, amis téléspectateurs, vous le connaissez. Et ensemble, dans quelques instants, nous allons peut-être parcourir cette information relative à M. Gérard Elangema qui s'insurge contre les nominations. Selon ce dernier, les personnalités à la tête de l'Union nationale seraient liées d'une certaine manière à M. Zakari Miboto. Notamment, il parle de M. Paul-Marie Ngonjou, qui, lui, est gendre de M. Zakari Miboto. Il parle d'un certain nombre de personnalités, notamment également elle-même Chantal Miboto, épouse Ngonjou, et bien d'autres personnalités. C'est ensemble, au cours de cette émission, que nous allons évoquer cet aspect. Mais je continue mes salutations en les adressant également à Madame Sidonie Fleur-Houé, qui est désormais, parce qu'il faut quand même apporter l'information de façon juste, Et elle est définitive. procureure de la République nationale, chargée de la grande criminalité et de la délinquance, grande délinquance financière. Financière. Voilà. Je pense que, quand même pour plus de précision, parce que au cours des émissions précédentes, nous faisions ici le baromètre de Sidonie Fleur-Houé, et puis sa fonction officielle, de façon définitive, n'avait pas été donnée. Donc, et c'est simplement parce que notre rôle également, c'est celui d'éduquer, que nous nous donnons cette opportunité de rappeler les nouvelles fonctions de Madame Sidonie Fleur-Houé, donc procureure de la République nationale, même s'il faut quand même souligner que certaines indiscrétions se sont un peu posées de multiples questions. Lorsqu'on parle de grande délinquance et autres en matière de finances, il y a la Cour de compte qui existe, il y a l'enrichissement illicite qui existe. Pourquoi créer encore une autre institution juridique allant dans ce sens? Parlons des crimes rituels ou alors de la grande criminalité, il y a assez de parquets quand même. Dans les 9 provinces du Gabon aujourd'hui, il y a un parquet dans les 9 provinces du Gabon. Alors pourquoi que l'on devrait avoir un procureur de la République nationale? Parce que cela sous-entend que ce procureur serait au-dessus de tous les autres procureurs lorsqu'il est question de grande délinquance et autres. Mais bon,
l'émission News TV, je pense qu'on aura le temps d'en parler. Salutations également à M. Sébastien Toutoum-Bekale, qui est le directeur de la presse présidentielle. Salutations aux familles Ngoussi, au révérend pasteur Georges Ngoussi. J'espère que le papa, là, comme on l'appelle affectueusement du côté de la radio-télévision Nazareth, se porte bien, d'où qu'il nous regarde actuellement. Salutations à son épouse aussi. Adresser également des salutations à la famille de M. Eban Elvis. On parle des crimes rituels. Ce responsable de l'association de lutte contre les crimes rituels, donc l'ALCR, a donné de la voix lorsqu'il a été question de nouvelles réformes en matière de criminalité, même si aujourd'hui on a comme l'impression que ce qui est dit par ce digne représentant de cette association n'est pas véritablement écouté après les dernières marches qui ont été organisées, tout ce qui a été remis comme document à la Première Dame, à l'Assemblée nationale et au Président de la République lui-même. On espère simplement que les choses évolueront. Salutations à M. Pambo. Des salutations les plus respectueuses. Ce dernier, ce jour, m'a un peu surpris. C'était la première fois que je voyais mon réalisateur en chef essayer de pousser sa voiture tout seul parce qu'il a eu une panne. J'espère que le véhicule a été réparé, Monsieur Pambo. Ça va? D'accord. Des salutations à Madame Denis aussi, qui nous regarde quelque part dans la capitale gabonaise, et à tous ses téléspectateurs. Ce dernier, ce père de famille, il se reconnaît forcément parce que, je l'ai souvent dit ici, lorsqu'il nous appelle, il a la même intonation que Monsieur Jean Yeguendon. Vous allez le reconnaître certainement au cours de cette émission. Messieurs, les informations de Jo Franck Mengue, c'est avec vous maintenant. Celle parue dans l'Union, tout d'abord. Avant de commencer les informations du jour, j'aimerais saluer quand même tous les animateurs de la radio-télévision Nazareth, du 100% Gaboma et de la matinale, et particulièrement Émeric et Audrey. J'espère que vous êtes calés et qu'avec vous, les informations du jour sera dans une bonne ambiance. Parlons quand même de cette personne-là qui nous ont quand même fait plaisir le week-end. Moi, je suis pas un grand passionné du football, mais quand même lorsqu'il s'agit de mon équipe nationale, je suis toujours derrière. Mais je n'ai pas été malheureusement à leur dernière prestation au stade de l'Amitié, mais on a quand même été assez fiers, satisfaits de ce score 4-0 quand même. Mais si les Gabonais savent nous faire plaisir lors des matchs sans enjeu, lorsqu'il s'agit maintenant de disputer des vrais matchs, des grands matchs, pour remporter, pourquoi pas, des grands trophées tels que la Coupe d'Afrique, on est après déçu. Il y a quand même quelque chose qui manque à notre équipe. On se demande quoi? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à pousser le bouchon plus loin? Est-ce qu'on on ne croit pas en nous? Est-ce qu'on n'a pas le dernier médicament qui fait en sorte que finalement on arrive au même diapason que les équipes? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive toujours pas à avoir ce sésame? C'est une question que je pose comme ça aux téléspectateurs et puis bien sûr à vous sur le plateau. Pourquoi est-ce qu'on a cette difficulté là avant match, avant la compétition elle-même? En fait, on émerveille toujours les Gabonais par des bons scores. 4-0, c'est quand même assez alléchant. Mais lorsque la compétition arrive, finalement, on déçoit. Pourquoi? Une réponse peut-être? La réponse, c'est toujours le manque d'esprit patriotique. Vous croyez? Oui, moi je crois fermement parce qu'on parle de l'équipe nationale et là encore il faut ramener le débat sur le patriotisme et sur la patrie, l'amour des uns les autres vis-à-vis de leur équipe nationale, l'amour vis-à-vis de leur nation, la fierté, la dignité qui doit nous animer pour la préservation de nos intérêts réciproques. Là, tous les Gabonais ont été heureux de voir que nous avons pu marquer 4 buts, et donc c'est à notre profit. Aussi bien les Gabonais d'origine, les Gabonais d'adoption que les Gabonais du sol. Pour une fois, nous nous sommes retrouvés et nous avons tous fêtoyé ensemble cette victoire. Mais là, ça pose également le problème du patriotisme. Lorsque vous êtes un patriote, vous faites tout ce qu'il faut pour pouvoir ennoblir les ambitions de votre patrie. C'est bien beau de parler de patriotisme, mais quand Babi avait raté le penalty qui avait disqualifié le Gabon contre le Mali, je crois, bien contre c'était pas là, il n'y a pas de patriotisme, c'est un coup de chance, coup de malheur quand même. C'est un coup de malheur, mais c'est un patriote. C'est un Gabonais qui fait honneur à la nation gabonaise parce qu'il a élevé son leadership sur le plan international. Aujourd'hui, Aubameyang fait partie des joueurs les plus frisés dans l'humanité et c'est le Gabon qui s'ennoblit. Aubameyang. Où jouent les jeunes chez vous? Les jeunes de la baie de Cochon jouent sur la latérite. Sérieux? Sur la latérite. Encore avec un qu'ils aient de la latérite quand même. Un matériel de récupération. Ils n'ont que ça.
parce qu'ils vont rarement à l'école, parce que les parents n'ont pas suffisamment d'argent pour se À payer cause, une formation d'élite et ils préfèrent... Les parents n'ont pas l'argent pour n'ont la pas faute de assez l'État. d'argent pour s'octroyer de bonnes études et par conséquent, ils préfèrent jouer le foot sur la lativité. Et c'est une exception dite la baie des Et ce n'est tortues. pas une exception de la baie de cochon. Ah non, non, c'est pas la une baie de tortue, pluralité, hein, Franck pas la Menguet. baie de Non, 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 c'est la baie des tortues. C'est la baie de cochon. Hein, c'est pas une singularité de ce quartier, mais c'est une pluralité de quartiers défavorisés. On peut en compter comme ça. À Kinguele, à Montalier, à Dragon. Tibichos, à Dragon. Donc, Dragage, par exemple. Voilà, ce n'est pas une spécificité de la baie de cochon. Si Hamson me permet une dernière question, juste pour ça, qu'est-ce qu'ils font finalement à longueur de journée les gens, Ce qu'ils font à longueur de journée, c'est faire des enfants. Ouais. C'est faire des enfants, Faire des enfants. c'est l'oisiveté. Vous savez s'il va miss. Pratiquement. Ah, tu m'as fait rire. Merci C'est un pour donner, camarade. merci pour donner J'ai le enquêté sourire. sur le frangin. Mais le frangin, c'est un nerveux camarade. Merci pour donner le sourire ce matin, cet après-midi. Hein. Il faut les enfants Non, à non, longueur mais de il faut journée. frangin le frère. Oh. Il faut les enfants à longueur Cœur de journée. Maïba, qu'est-ce Est-ce qui que vous vous pouvez arrive? surprendre les gens en direct? Ouvrez votre veste, je vous prie. En direct. C'est une question. Ouvrez assez la grande. veste. Mais alors, en fait, Ça, c'est une Alors ça, c'est pas bien à cause de. Mais Jean-Jacques de notre Maïba, fond. il me surprend. Ah, d'accord. Vous avez le logo du Parti démocratique Je gabonais suis sur un votre- homme informé, n'oubliez jamais. Monsieur Jean-Jacques Maïba, vous me surprenez. c'est pour cette raison la dernière Ah, fois. d'accord. Je vous ai dit Ah, que d'accord, je suis j'ai un préféré homme le garder informé. comme ça. C'est pour cette raison. Ah, d'accord. C'est pour cette raison je disais la dernière fois à Côte Maïba que tous ceux qui défendent le président en réalité c'est ceux-là les vrais présidents. Ah, Meradiano. Non, mais Voilà, qu'est-ce qui vous amuse voilà la Non, non, réalité. ça mérite quand même, je vous en prie, que l'on marque une pause parce que c'est assez surprenant. Monsieur Thierry et Sam, je ne m'attendais pas à cela. C'est la mes informations du jour ou bien Non, là, c'est mes Non, Franck Menguet, informations. permettez. C'est la mes informations du Per- jour. Permettez-moi non, quand non, même non, d'ouvrir non. la parenthèse. Permettez-moi d'ouvrir la parenthèse. Avec tout ce que je vous donne comme respect. Oui, bien sûr, là je vous permets en direct. Et donc, monsieur Thierry et Sam est pédégiste, hein? On est Wow. ensemble, frère. C'est une surprise, hein? C'est des monteurs. Je suis pédégiste, mais je vous ai dit que je suis venu ici en tant que consultant. Je ne suis pas venu D'accord. ici pour parler de l'image de mon parti, encore moins de mes ambitions politiques. On en Nous tout sommes de- là en pour tout de débattre démocratie. des problèmes de la société Et quand et ça ça ne n'a va rien pas- à voir avec les partis politiques. Voilà. Vous prouvez en Ah, cote. d'accord. Voilà. Est-ce que vous n'êtes pas finalement Négri. un chambrier bis? Je ne suis pas un chambrier bis, mais je suis également de la génération de chambriers. Non pas une génération spontanée, une génération Google, mais une génération qui a une certaine expérience de la vie publique, une génération qui a à cœur le développement de sa partie, une génération qui refuse le monolithisme politique, une génération qui refuse la dictature, le mépris des électeurs, une génération qui s'affirme par le bon sens. Permettez quand même la question, c'est vrai que nous sommes dans les informations de jour, Franck Menguet. Vous avez le logo d'un parti qui représente Et deux fois. 55 années, d'accord, de règne. Lorsque vous parlez de pluralisme politique et autres, ce que vous voulez défendre, d'accord, mais est-ce qu'en portant ce logo, en étant pédégiste et en acceptant de venir sur ce plateau, cela n'a pas une autre connotation que celle qui devrait être véritable? Parce Non. que c'est comme si vous me direz qu'aujourd'hui, on verrait par exemple Chantal Mivoto, qui est de l'Union nationale, venir sur un plateau de télévision, se moquer de l'Union nationale et porter le logo de ce parti. Lorsque je suis arrivé sur ce plateau, vous conviendrez aisément avec moi que cette chemise-là était à l'intérieur. Ouais. C'est M. Maïba, par sa curiosité, Par mon information. voilà, qui a bien voulu me dépouiller. Et puisqu'il voulait avoir un certain nombre Il voulait d'informations, voir ce qu'il ne faut pas Donc, voir. Je vais même vous surprendre. Voilà. Vous l'avez à deux reprises. Vous l'avez à gauche et vous l'avez à droite. C'est-à-dire même le débardeur que vous avez. Ça veut dire que même le débardeur que vous portez Mais non, moi je vous surprends. a un le logo du débardeur. Parti Ah, démocratique ok. gabonais. C'est même le- Monsieur Thierry et Sam. Waouh. même le débardeur. Mais Pur bon, et dur. C'est un pur et dur. Vous c'est êtes- la démocratie, c'est cela News TV. Franck Menguet. Non, je vous en prie, monsieur, quand même. Un peu de tenue, Franck Est-ce que nous sommes Menguet. encore dans les infos du jour? Non, on reste dans les informations du jour. Poursuivons Franck Menguet, je vous en prie. Voilà. On est encore avec les Panthères. ouais, Les c'est- Panthères vont jouer, je crois, demain. Les chatons ou les Panthères, je ne sais pas. Non, c'est pas sérieux d'appeler les Panthères les chatons, monsieur Kurmaïba. Non, les Panthères jouent avec la Zambie, les Chifolo Polo, je crois, demain. Ils devraient s'envoler ce matin pour jouer avec les Zambiens, l'équipe du Franck Chifolo. Menguet, je peux vérifier votre chemise blanche.
Non, s'il vous plaît, déboutez-nous quand même. Parce que finalement, on n'est plus sûr de rien. J'ai peur un jour de me faire abattre comme ça en direct sur le plateau d'une émission parce que j'aurais reçu des personnes avec une autre identité alors qu'ils appartiennent à un autre groupement politique. Est-ce qu'on peut voir quand même à la caméra avec les téléspectateurs? Je vous en prie, amenez-nous sur le plateau. Permettez-moi. Oui, est-ce qu'on peut regarder quand même la chemise de M. Moukoumi? Non, c'est mon frère avec ta sœur. Avec sa femme. D'accord, votre sœur et votre belle-sœur. Mariage à la coutume. D'accord, ça me rassure. Bon, Kurt Maïba, pour vous, on sait, vous l'avez longtemps clamé ici. D'ailleurs, c'est grâce à M. William Ospea que vous avez eu votre carte de membre du Parti Grand démocratique remerciement au gabonais. grand frère. Hein. Voilà. Encore toujours. Bon, démocratie oblige. Même, enfin, je suis journaliste, je ne pense pas que j'appartiendrai à un parti, mais je ne pense pas que... Mais le rouge, déjà, c'est symptomatique d'un... Démocratie oblige, je vois bien sûr, démocratie oblige. Non, je suis... Non, déjà, je le suis col désolé. Mao, c'est symptomatique d'un parti, mais le rouge, encore, ça, c'est... Monsieur, je peux me permettre, hein, franchement, je ne sais pas quoi, si je porte un vêtement avec le logo d'un parti politique. Non, je ne pense pas. Là, il s'agit simplement d'une association de façon personnelle qui n'a rien à voir avec la politique. Voilà, merci messieurs. Et donc, Franck Mengue, des informations poursuivez avec vous, je vous en prie. Voilà, on en sait un peu plus sur cette femme-là qui avait perdu la vie. Vous allez dire qu'on en sait un peu plus sur Thierry et ça. Oui, poursuivez. On en sait un peu plus sur cette femme qui avait perdu la vie au rond-point de la Cité des Ailes. On avait partagé avec vous cette information selon laquelle une femme avait été renversée terriblement par un véhicule qui ne s'est d'ailleurs pas arrêté. On était je crois le 3 août 2015. Thierry et Sam est PDGiste. Thierry et Sam et voilà. Bon. Non, je un peu plus sérieux. Voilà, la vie continue. Voilà, elle s'appelle Mbiango Yagat. Elle s'appelle Mbiango Yagat. Elle est d'une région assez particulière, de Mekambo. Voilà. C'est une tante à moi, et alors? Voilà, je ne savais même pas que c'était une tante à vous. Non, c'est Madame Siawaya, son nom de famille. Mm. Son mari, c'était un monsieur pour qui Avant qu'elle se fasse renverser, j'étais venu 5 minutes après qu'elle soit... Oui, voilà, oui, malheureusement. vous m'avez informé et puis je vous ai dit tout de suite que bon... Merci de ne pas tenir le micro. Excusez-moi, j'ai été frappé par un décès. Bon... Est-ce qu'on a retrouvé, vous qui êtes le Libanais en question? Ah, c'est Libanais? Je vais vous dire une chose. Lorsque vous échappez à la justice des hommes, vous ne pouvez pas échapper à la justice de Dieu. Exactement. Donc, souvent, je vois les gens essayer de se mettre en 6, se mettre à 4 pour rechercher vengeance. La Bible dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Je suis chrétien, donc quand je vous le dis, laissons les moutons courir parce que leur tabaski, elle arrive. Voilà. D'accord. Donc, on en sait un peu plus. Elle s'appelle Mbiangoy Agat. Cette femme-là qui avait été malheureusement percutée de plein fouet au rond-point de la Cité des Ailes. Je pense que la veille se fera demain. La sortie du corps, c'est prévu pour demain. La veille aussi demain. Et puis, à Malibé, je crois. Non, au premier campement. Ouais, c'est la même chose, Malibé. D'accord, premier campement. Voilà. C'était donc pour cette information-là. Encore, comme je vous le disais, chers téléspectateurs, je confirme qu'au Gabon, on a à peu près 10 accidents la semaine. Oui, 10 accidents la semaine. Parce qu'il n'y a plus un seul journal au Gabon, du moins officiellement l'Union, où il n'y a pas d'accident. 4 accidents. C'est pour vous dire que vraiment, dans la semaine, on a à peu près une dizaine d'accidents. Et à peu près 5 à 6 décès. C'est quand même énorme. Voilà. Il faudrait qu'on en parle. C'est un problème sérieux. Nos routes tuent sérieusement à cause de l'imprudence voilà, des premiers acteurs de ces routes-là. Je parle des conducteurs de voitures. Et là, on est là à Imenou, un village à 33 km de Lambaréné, qui est le chef-lieu du Moyen-Ogooué. Là, 2 Toyota sont rentrés dans une collision vraiment terrible d'un minibus et puis d'un Fortuner. Bilan, on a plus de 4 morts quand même, 4 morts, voilà, et 5 blessés. Il faut dire que dans les 4 morts là, on a 2 élèves de 23 ans et de 29 ans. Et il y a aussi malheureusement un bébé qui appartenait une mère et son bébé qui sont décédés pratiquement sur le champ. Voilà, c'est pour dire que
nos routes tuent et il faudrait que de plus en plus nous faisions attention parce que tant que les mesures ne sont pas encore prises véritables, tant qu'il n'y a pas cette véritable politique de la route, la sécurité routière, il faudrait qu'on fasse vraiment attention parce que j'ai la preuve, moi, sans avoir fait des études sur cela, que de plus en plus de personnes meurent, de plus en plus nous enregistrons des accidents. Voilà. Je voulais aussi parler quand même de cette petite affaire qui m'a un peu fait rire en disant d'un jeune homme qui a volé sa belle-mère adoptive. Alors, qui a volé sa belle-mère adoptive. Et quand je dis voler, c'est pas voler physiquement. C'est escroquer. Mais alors, l'escroquerie est quand même assez spéciale. Est-ce que l'affaire est passée déjà en jugement? Non. Et donc je ne souhaite pas que l'on fasse des affirmations quand même. Non, je n'ai pas envie de commenter sur le vol. Bon, à la limite. Je n'ai pas envie de commenter sur le vol. On utilise au conditionnel parce que c'est vrai, c'est l'Union, c'est le journal officiel. Respect à mes confrères de l'Union. D'accord. Mais si l'affaire n'est pas si tu me laisses continuer, tu vas comprendre que j'ai pas envie de polémiquer sur le fait, mais c'est sur la manière comme le procédé pour voler cette femme. C'est qu'il a dû faire boire sérieusement au point où elle soit vraiment foutue. Et là, il a pris ses clés. Utiliser les bonnes expressions au point qu'elles soient... Au point que ça enivré. Voilà, vraiment. C'est cette affaire-là qui m'a vraiment fait rire. Bon, je voulais parler, et là, c'est Armstrong qui parlera de ça, de la déclaration justement de Gérard Elanguema sur le comportement général des acteurs de... vous pouvez aborder l'information, Franck Miguel. Allons-y, on va au pas de coach, je vous en prie. Voilà, de l'Union nationale. Donc, Gérard Elanguema, le secrétaire général statutaire de l'Union nationale, a fait donc une déclaration parce qu'il fustige, comme a dit Armstrong, un certain nombre de comportements. Il accuse le président de l'Union nationale, j'ai envie de dire Zachary Mimoto, de ne pas vouloir fonctionner comme les statuts du parti, c'est-à-dire de ne pas vouloir étendre le parti à l'intérieur du pays. À l'intérieur du pays. Ce n'est pas lorsque les élections vont arriver qu'ils vont s'organiser. Le pays, le parti a besoin de vivre, de s'implanter un peu partout. Or, il a l'impression qu'il fait une politique vraiment de famille, puisque a été évoqué par Armstrong tout à l'heure que c'est son gendre qui serait, j'ai envie de dire, aux premières loges, qui prendrait toutes les décisions et que lui serait écarté. Donc, il attire quand même l'attention de tout le monde qui est sympathisant de l'Union nationale, disant que, attention, le parti n'est pas géré normalement parce qu'il y a des personnes qui font comme ils le veulent. Au chef d'égal, j'ai envie de dire, au premier rang, M. Zachary Mimoto, son genre, et d'une certaine manière aussi, la fille Mimoto, j'ai envie de parler de Chantal. Je vais terminer par, j'ai cherché ma feuille justement, la question du téléspectateur. Et la question du téléspectateur aujourd'hui. Alors, question du téléspectateur, pourquoi les Gabonais arrivent facilement à se rassembler pour les questions politiques, mais ont du mal à le faire pour les questions sociales? La SG nous coupe de l'eau et le courant tous les jours. Toutes nos routes sont foirées. Pourquoi n'organisons-nous pas des marches pour ça? Voilà, c'était la question du téléspectateur. Vous avez le droit de réagir, bien sûr. Moukoumi, Thierry et Maëba. Voilà. Les gens... essayez d'habiller mon nom, si ça vous gêne pas trop. Maëba, voilà. Monsieur Maëba. Monsieur Kurt Maëba, vous voulez? Monsieur Non, Kurt Maëba. Monsieur Maëba, ça suffit. Et il faut dire que Monsieur Maëba est un tout petit peu fier aujourd'hui de constater que Monsieur Thierry Assam, qui se met face à lui depuis pratiquement ces dernières émissions, est du même bord politique que non, la réalité est... Oui, mais j'aime non, la réalité est tout autre. La réalité, c'est que Monsieur Thierry Assam n'est pas pédégiste. Bon, écoutez, voilà, on va revenir, mais je Vous le savez, il n'est pas pédégiste, mais bof, comme tout le monde au quartier, il peut avoir une chemise estampillée PDG. Ça reste à démontrer quand même. Où est-on que... Pardon. Que... j'ai oublié de saluer délégué. Désolé, bonsoir délégué. Ça va l'arbre est bon et son fruit est bon. L'arbre est mauvais, son fruit est mauvais. Ça va Vous savez, je vois comment le téléphone est en train de sonner là-bas en tempête. Monsieur Armstrong, moi je voudrais réagir à chaud, mais réagir déjà par rapport à... Ah non, on ne fait pas votre... On n'a pas commencé, on est dans les infos. Non, pas du tout. Moi je réagis par rapport à l'information. D'accord. Je ne me laisse pas distraire par Maëba, vous savez très bien que c'est un agitateur. Et c'est pas utile. Donc, par rapport à l'information du jour, sur les propos tenus par Gérard, moi je voudrais dire que les partis politiques au Gabon sont des partis patrimoniaux.
Ce ne sont pas des partis véritablement qui s'asseyent sur des statuts. Et je le dis en connaissance de cause. Exactement. Vous allez essayer d'étudier la typologie de ces partis politiques. Vous vous rendrez bien aisément compte qu'au niveau, par exemple, du PSD, Pierre Claver Maranga Moussavou, il est président de son parti. Le secrétaire général de ce parti commence sa femme. Est-ce que, vous êtes en train de justifier cet état de fait au travers de ce qu'a dit M. Gérard Ilangé? Moi, je justifie